Je te dis, hey, t'as 5 heures, t'as jamais fait de capsule. Jamais. Qu'est-ce que tu fais avec ton 5 heures, là? Je me fais un plan d'action. Je veux parler de Tu quoi. prends 1 heure pour Ah oui, faire je le me fais plan. un plan d'action. Je veux parler de quoi, sur quelle plateforme, avec quel format. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois mon ami Alex Sereno. Il s'en vient à la clinique. Alex, c'est le gars derrière l'entreprise Barista qui fait du café, dans le fond, qui torréfie du café, et qui s'occupe aussi de l'équipe de triathlon Barista. Donc, je les attends. Hey! Ouais. Je leur ai dit, rendez la vie difficile, mettez le bordel. Sérieux, man? Tu veux ton café? J'ai bu mon café. Ok, go. Et ta maman! Hein? Pas le droit de sacrer dans la vidéo, c'est important. Ben non. Bon. Là, t'as tout ton setup là-dedans. J'ai tout mon setup là-dedans, tu vas voir, c'est vraiment cool. Épique. Je vais juste aller aider mes concitoyens en relevant la pancarte. Ah oui, hein? L'autre jour, elle est tombée sur un champ. Filme ça, là, sur l'écran. Je te dis, man, c'est le meilleur 100 pièces ever. 100 piastres de micro? Oui. Ok, Alex, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. On a fait une capsule, à vrai dire, c'est... T'es mon deuxième invité sur un nouveau format qui s'appelle les portraits. Les portraits d'entrepreneurs qui ont une passion sur l'entrepreneuriat et le sport. Et dans ton cas, c'est les médias sociaux et le café aussi, fait que Boum, boum, boum. c'est comme un bonus. Puis là, c'est où qu'on retrouve ça? Alors, on va retrouver ça sur ma nouvelle chaîne YouTube, qui va probablement être en lien avec mon blog alexsereno.com. Puis là, on peut retrouver ça ici sur Barista. Non, ça sera pas sur Barista. C'est du contenu plus entrepreneuriat, sport, fait que ça va habiter sur mon écosystème. Mais comme on va jaser de café, puis des fois on va faire référence à notre équipe de triathlon, ben ça se peut qu'on voit Physio Vélo sur Café Barista. Là, tu m'as amené un cadeau d'autre aujourd'hui. Oui, ben oui, parce qu'on n'arrive jamais chez les gens avec les mains vides. Jamais. Excellent, Jamais. excellent. Puis c'est quoi ce café-là? C'est le crème au lait. C'est le classique, c'est le produit phare de la maison, malgré qu'on a plein d'autres produits, puis je te connais, toi t'as essayé plein d'affaires. Là. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis resté classique. Parce que des fois, c'est bon d'en revenir au classique après Toujours. trop de brun là, tu sais, qui coûte le citron. Ok, alors Alex, tu peux t'approcher comme ça. Ce que j'ai le goût de faire avec toi aujourd'hui, c'est de discuter vraiment simplement de, en 2018, à quel point les gens devraient faire du contenu. À quel point les gens devraient faire du contenu en 2018? C'est comme probablement la chose la plus importante. Je veux dire, je prêche par ça, puis je prêche pour ma paroisse parce que mon entreprise est née un peu du numérique, parce qu'il n'y avait pas d'autres avenues. Ouais, toi, t'étais au début, là. Au début. T'avais combien de views au début? Genre 14? T'es comme, yes! C'est 14 views! 3 views! Wow. Bah non, elle l'a checké! Mais c'est plus que les views, c'est, tu sais, Je dis toujours une chose, OK? Le plus important de tout, c'est la pertinence. Fait que peu importe ce que tu vas faire, si c'est pertinent, les gens vont apprécier. Ouais, puis à la limite, même si c'est pas 100% tu sais, comme rendu cinéma, là, Non. who cares? Ça prend un minimum. Ouais. OK, on s'entend, mais aujourd'hui, avec les outils mis à notre disposition, l'iPhone, ou n'importe quel téléphone intelligent, tu sais, un micro, un movie, Ouais, un mot, bien. n'importe qui peut le faire. Ma fille, elle a 10 ans, puis sur son iPad, elle a un movie, puis elle fait du montage. Fait que tu sais, l'autre jour, je me disais, OK, on est rendu là. Ouais. Fait qu'on a clairement pas d'excuse de pas créer du contenu. Ouais. Puis c'est un peu la portion démocratisante pour toutes les petites marques. Sûr, man. Moi, je suis tout seul. Voilà. Toi, vous étiez pas beaucoup au début, là. On était pas mal ça. T'sais, on a un gars qui fait du café puis un gars qui le vend. À un moment donné, c'est pas mal ça. Fait que, nous, on a été chanceux d'avoir de l'aide. Parce que, tu sais, ça fait quoi, 8, 9, 10 ans, c'était le Far West. T'sais, c'était le début, puis on connaissait pas ça. Puis comme c'était gratuit, on se dit on va le faire, on n'a pas d'argent, un jeune brand, on va le faire, ça coûte rien. Puis là, tu fais de l'acquisition de connaissances, puis là, tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne, puis là, tu vois que c'est clairement pertinent. Puis là, aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer.
Puis 2, je me dis, c'est tellement le fun pour toutes les marques. Ouais. Parce qu'elles ont maintenant, elles ont ça à leur disposition. Tu sais, puis ça prend pas grand-chose. Puis souvent, on se dit, ah, je serais pas capable. Ouais. Non. Non, c'est ça mon autre question, c'est que, tu sais, quand tu commences, moi, je te l'ai dit tantôt, j'aimerais ça qu'il y ait 50% des physiothérapeutes qui fassent du contenu, parce que je suis certain que tout le monde est capable d'en faire, puis ça rendrait service autant à toute la population qui a besoin de service, puis de se faire éduquer sur des concepts simples, Tout à fait. de prévention des blessures, puis de traitement, puis de guérison. Mais c'est surtout que c'est facile, genre, t'as plus besoin d'investir 5000 balles sur ben, tu peux t'acheter une grosse raide, là, puis filmer en 8K, là, mais ça c'est 50 000, je sais pas, mais tu sais, t'as pas besoin de grand chose, là, fait que... Puis, je comprends le défi pour n'importe quel entrepreneur de dire, faut que j'alloue du temps à ça. Ouais. Puis souvent, quand je donne des petites présentations, je dis, la tenue de livre, faut que t'alloues du temps à ça. Genre, t'es obligé, là, c'est ton shit sandwich, là, tu le fais. Fait que ça doit faire partie un peu de l'horaire. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'impact négatif à pas en faire. Mais oui, il le voit pas. Tu sais, parce que toi, tu fais pas ta tenue de livre, là, ben, tu vas être dans le marre. À un moment donné, ça va ressortir. Clairement. Clairement. Tu vas fermer ta shop, mais ça va être fini. Mais oui, j'avoue que l'impact est moins tangible. Oui. Mais sauf que, à valeur égale, si on est 12 à faire du positionnement de vélo, ben, je veux dire, celui qui va ressortir du lot, c'est probablement celui qui va créer du contenu pertinent, fréquent, parce qu'il va bâtir sa notoriété. Puis là, les gens vont dire, ah, c'est la référence. C'est, ben, ah, j'ai des questions, je vais là. Fait que ça devient le point de référence. Ce qui est cool, c'est quand tu as 12 points de référence, de toute l'industrie. C'était pas. Absolument. Fait que c'est bon pour tout le monde. Puis toi, oui. Excuse, je non. encore. Tantôt, on a fait une vidéo ensemble que vous pourrez, en tout cas, je vais mettre le lien pour que vous ayez voir ça. Mais tu sais, moi, on s'est vu il y a 3 ans, j'étais au début de ma création de contenu puis tout. Puis moi, ça m'avait beaucoup motivé, puis ça m'avait convaincu, en fait, ça avait scellé l'affaire comme quoi, ok, c'était vraiment pertinent. J'ai pas fait tant de Facebook Live, là, comme toi, t'es passionné, mais il reste que de dire, ok, du contenu, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, puis faut que j'y accorde du temps, puis ça va payer à long terme. Quand on s'était parlé dans un camp d'entraînement de Triathlon Québec, ça l'avait vraiment, pour moi, c'était définitif qu'il fallait que je prenne cette avenue-là. Mais toi, c'est qui quand c'était dans le Far West, justement, que t'as fait, ok, man, ça c'est inspirant, là. Je veux faire ça, moi, avec. C'est personne, c'est plus une opportunité. À un moment donné, tu sais, moi, je voulais développer une marque, puis j'avais pas les finances nécessaires pour investir là-dedans. Dans une agence qui allait t'en créer. Là. Zéro. Fait que l'opportunité de créer du contenu par l'entremise des premières plateformes, Facebook avait quelques années, un blog, ça commençait, ben je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. C'est vraiment ça. Mais c'est parce qu'il y avait seulement une seule opportunité disponible à la marque. Puis là, ben, en cours de route, c'est clairement, ça a même donné naissance à un deuxième modèle d'affaires. Éventuellement, on a même eu une agence, tout ça. Mais tout ça, c'était par souci d'aider la marque à se développer. Là. Mais aujourd'hui, c'est ça que je trouve qui est l'avantage, c'est que tu peux être inspiré d'un paquet de gens qui le font. Tu sais, il y a des chaînes YouTube super le fun. Et ça se fait quand même assez aisément. Là. Fait qu'il y a comme... Tu sais, c'est comme le meilleur moment pour le faire. C'est tout le temps... Aujourd'hui, c'est mieux que demain. Là. Tout à fait. Puis j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, honnêtement, là, parce que je suis un entraîneur, puis je viens pas des coms, j'ai pas la prétention d'être un expert, j'ai appris au meilleur. À vrai dire, j'ai appris parce que j'étais assez chanceux de m'entourer de gens hyper compétents. Puis c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Là. Fait que si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans le domaine, ben là, sérieux, faites-vous un meilleur ami, là. Quelqu'un dans la vidéo, quelqu'un dans les médias sociaux. C'est comme ça qu'on apprend. Fait que j'ai eu cette chance-là, mais j'ai toujours ce petit syndrome d'imposteur-là parce que je dis, hey Guillaume, tu devrais essayer de faire ça. Non, ben, je suis qui, moi? J'ai un bac là-dedans. Exactement, puis non, absolument pas. Non, je suis d'accord, mais il reste que je pense que pour réussir à faire ça, le point important dans ce que tu disais, c'est de dire, hey, je suis pas bon, moi, là-dedans, je vais aller demander de l'aide. Moi, je trouve que l'affaire la plus pertinente, que ce soit création de contenu ou entrepreneuriat, c'est le point où ce que tu fais comme... Dude, ça c'est en dehors de mon... Clairement. C'est en dehors de mon champ de compétences. Il faut que je demande de l'aide. Puis moi, j'étais super chanceux. J'ai eu une personne au début qui a vraiment été comme très importante, qui nous a enseigné, qui nous a vraiment accompagnés. Puis elle a comme...
je sais pas si elle s'en est rendue compte, mais elle a comme donné cet élan-là après ça, qu'on aille chercher d'autres experts. Mais ça a vraiment pris une personne qui était vraiment compétente, tu sais. Fait que j'ai été super choyé, puis tu sais, je vais toujours être reconnaissant envers cette personne-là à cause de ça. Fait que, tu sais, je me dis, tout le monde a sûrement quelqu'un dans son entourage qui peut lui donner un conseil. Venez nous voir. On va vous dire ce qu'on a fait de bon, ce qu'on a fait de... Parce qu'on fait des bons coups, des mauvais coups. Je pense que l'important, quand tu donnes un conseil, c'est peut-être tout, fais pas ça. La partie, fais pas ça. Comme parle pas ton temps avec ça. Ça marchera pas. C'est ça. Clairement. Mais c'est ça. Fait que tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui peut lui donner un petit coup de main. Mais tu l'as bien dit tout à l'heure, ma chaîne YouTube. Je cherchais quelque chose. Je suis allé sur YouTube. How to. C'est vraiment ça, là. Tu sais, tout est disponible. Je sais pas faire du montage. How to. Tu sais, je sais pas utiliser la caméra. How to. Tu peux développer un peu d'expertise super rapidement, là. Puis vraiment super rapidement. Fait que tu sais, je veux dire, à l'aide du numérique. Puis je suis tellement content que ma vie... Hey, on fait pas de promo ici. Ah, c'est vrai. Soit dans mon téléphone. Tu sais, j'ai un ordinateur à la portée de la main. Je peux tout faire avec ça. Ça change ta vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a ça. Il y a ça. Le téléphone, est-ce que tu dirais... Moi, j'ai cette impression-là quand j'utilise un téléphone, que des fois, vu que c'est un téléphone... Je fais moins attention que quand je sors ma caméra, je set le focus, je set l'ISO, puis là je suis comme, ok, la lumière est bonne, le son est bon. Fait qu'il y a peut-être, moi en tout cas, ce serait peut-être mon conseil. Si vous utilisez un téléphone, puis ça sur YouTube ils vont dire sans arrêt, si vous filmez avec votre téléphone, prenez votre téléphone, puis utilisez-le comme si c'était une caméra. Ça a l'air simple, mais le monde ils font juste comme garocher ça, ils sont tout croches, ils filment encore en mode portrait. C'est correct pour les stories Instagram, là, mais IGTV, format vertical, c'est une autre forme de contenu, mais ça va sur IGTV. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, faut que tu réfléchisses à ça. J'écris pour qui, puis c'est quoi ma plateforme qui marche. Exactement. Tu sais, faut vraiment rester dans... Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est vrai, quand on sort la caméra, le son... On le fait comme il faut. Absolument, puis souvent, là, on va aller dans un concept. On va créer un concept. Tout tes capsules, ce sont des concepts. Oui, puis il y a quelque chose de... pour moi, rassurant, à faire un peu toujours le même modèle. Puis pour les gens qui le regardent, ils sont comme « Ah, cool! Je sais comment ça va se passer, je sais qu'on va répondre à des questions, je sais qu'il va y avoir un peu de musique, 2-3 ralentis, puis ça va durer 5 minutes. » Absolument. Fait que tu sais, pour moi, ça me rend service parce que quand je l'édite, c'est plus facile. Absolument. Puis pour le gars qui le regarde, ben, il est en terrain connu. Il va avoir un nouveau sujet, mais sur un format tout à fait qui est connu. Moi, ce que j'aime beaucoup, de plus en plus, c'est le format reportage. Le podcast / reportage. J'écoute beaucoup de gars qui podcastent avec les caméras, deux micros. Puis ce que ça dit, ça, c'est le contenu. Le contenu est-il pertinent? Vas-tu écouter deux gars qui jasent une demi-heure si c'est pas pertinent? Jamais, là. Jamais. Fait que là, tu vas vraiment à l'essentiel. Fait que c'est quelqu'un qui a quelque chose de pertinent à dire, puis est capable de le livrer, ça passe, là, ça. C'est moins énergivore au niveau de la création, le montage, tout ça, mais t'es mieux d'être préparé, puis de livrer quelque chose qui va vraiment être pertinent. Parce que là, t'as vraiment juste deux personnes qui se jasent. Puis, tu sais, ça revient finalement à... Tout le monde est intéressé à regarder d'autres humains avoir une conversation sur un sujet qui les passionne. Mais, tu sais, si on wrap-upait ça sur... Parce que là, on a jasé pas mal sur... Comment le faire, c'est vraiment important de le faire, mais comme le minimum là, que tu as besoin pour commencer maintenant, c'est quoi? Tu prends 1 heure, tu écris tes idées, tu installes ta caméra comme il faut, tu mics ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mettons, là, je te dis, hey, tu as 5 heures, tu n'as jamais fait de capsule. Qu'est-ce que tu fais avec ton 5 heures? Là? Je me fais un plan d'action. Je veux parler de tu quoi? Prends 1 heure pour faire le plan. Je me fais un plan d'action. Je veux parler de quoi? Sur quelle plateforme? Avec quel format? Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, moi, je veux pas faire du vidéo. C'est correct. C'est très correct. Plume, c'est ça. Tu blogues. À la limite, les gens vont être plus contents que tu leur donnes le média dans lequel tu es bon. Absolument. Fait qu'un petit plan d'action. Je m'adresse à qui? Sur quelle plateforme? Quel format? Quelle fréquence? Parce que là, on a des bonnes intentions. On est super motivés. Après la vidéo, on va aller juste faire du vidéo, right? Puis là, après ça, on fait que, j'avais 1 heure par semaine. C'est bon, ça. 1 heure par semaine, ça veut dire quoi? Peut-être c'est un micro vidéo, peut-être c'est un truc iPhone. Mais un petit plan d'action pour vous donner la rigueur. Comme un plan d'entraînement. Puis là, tu es obligé de respecter le plan d'action. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis c'est là que tu commences. Puis commencer petit. Commencer avec quelque chose de super simple.
OK, j'ai une bonne plume, je vais bloguer. Tu vas bloguer? OK, parfait. Combien de fois? Une fois par semaine? Non, une fois par mois, tu sais, je sais c'est réaliste, mettons. Bon, fait que ça te fait 12 articles de blog dans l'année. Bon, là, ça te donne un mois pour faire la recherche. Sur quoi tu vas parler, comment tu vas écrire. Tu sais, ça, c'est quand même assez accessible. Puis, tu peux alimenter ça avec des photos. Les photos, c'est quand même assez facile. T'en as sur ton téléphone. T'en as sur ton téléphone, c'est ça. Mais si tu fais les vidéos, ben là, il faut que tu décides. Je veux faire quoi comme format? Je veux faire une entrevue, des podcasts. OK, parfait. Je fais ça où, avec qui? J'ai une liste d'invités, tu sais. Ou je veux faire comme Guillaume. Des beaux vidéos vraiment cool. Là, j'ai de l'édition. Mais là, c'est du jus de bras pour faire ce que Guillaume y fait. Fait que tu vas être capable d'en produire un par mois? Vraiment? Tu sais-tu comment? Ah, là, ça va me prendre un peu de formation. Fait que le plan d'action. Fait que je pense que là, ce que je retiens, c'est vraiment l'importance. Parce que les gens vont faire comme, OK, cet espace-là, je l'alloue à de la création de contenu. Oui. Puis là, ils sont comme, bon, tout le monde a son café, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que vraiment, c'est ça, c'est de faire un plan simple de ce que tu peux faire rapidement. En tout cas, c'est difficile, mais je suis assez d'accord. T'as tellement, tout à l'heure dans l'entrevue, vous avez écouté notre entrevue, t'as dit quelque chose de tellement important. Quand on nous pose la question, ouais, mais je vais écrire ou je vais faire quoi? Les questions qu'on vous pose, OK? Les questions qu'on vous pose dans votre champ d'expertise, ce sont tout le temps les mêmes. Puis elles reviennent tout le temps. C'est les clients qui vous donnent vos sujets. Et voilà. Ouais. Écoutez-les, vos clients, ils vous donnent les sujets. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner, ça. Ah ouais, clairement. OK, fait que écoutez vos patients, faites-vous un plan. Oui. Puis le reste, how to sur YouTube. Envoyez-nous un petit messenger, puis on va vous dire comment le faire. Ben, il va vous dire on comment va vous envoyer une vidéo how to sur YouTube. Ciao, Alex. Merci. Vraiment cool. Ciao.